Sur les hauteurs de Beyrouth en fin de journée, c'est un rituel. Depuis des terrasses aménagées, des familles admirent la vue sur la mer et la capitale libanaise. Rima vient tous les jours. Au loin, Beyrouth est noyée dans un épais nuage de pollution. Vous voyez cette couleur au-dessus de la ville? C'est un mélange de marron et de gris. Hier, c'était pire. À cause de cela, des amis sont malades. Il y en a de plus en plus, surtout chez les enfants. Principale cause de cette pollution de l'air, les générateurs alimentés au diesel. Ils ont envahi Beyrouth. Des appareils installés dans les sous-sols de certains immeubles. Parce qu'il n'y a plus d'électricité publique, je dois faire tourner ce générateur tout le temps, 24 heures sur 24. Ahmed est en charge du générateur qui alimente un immeuble refait à neuf. Lui vit dans une pièce collée à celle où se trouve le générateur pour pouvoir intervenir rapidement. Un risque énorme pour sa santé, contre quelques dizaines de dollars chaque mois. Cette machine a besoin de 200 litres de mazout chaque jour. On doit tout supporter, l'odeur, le bruit incessant comme les explosions à répétition. Et ça, même si le générateur est neuf, mais je n'ai pas le choix. Selon un rapport de Greenpeace publié en 2020, le Liban est l'un des pays du Moyen-Orient où le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air est le plus important. Et la situation a très probablement empiré depuis. À l'hôpital Hôtel-Dieu, au service qui prend en charge les infections respiratoires, le va-et-vient est incessant. C'est beaucoup plus léger que la réanimation. Il y a une infirmière pour peut-être une dizaine de malades. C'est des chambres simples au double, donc vous les voyez. C'est toujours plein, il y a toujours plein. C'est 25 lits au total. Le docteur Amrouche est la chef de ce service. Elle prend en charge des patients asthmatiques ou souffrant d'infections respiratoires graves liées à la pollution. Mais à cause de la crise économique que traverse le Liban, de nombreux malades n'ont plus les moyens de se faire soigner à l'hôpital. Je suis tout à fait sûre qu'il y a un renoncement très important et ils attendent au dernier moment où le traitement à domicile n'a pas vraiment fonctionné, quand leur état se détériore davantage et ils viennent in extremis à l'hôpital. Donc sûrement il y a beaucoup de cas qui s'automédiquent à la maison et qui n'arrivent pas. Chaque médecin peut citer des noms de gens qui venaient se faire traiter ici et qu'on ne voit plus. La gestion catastrophique des déchets inquiète aussi les médecins. À Beyrouth, les poubelles sont aujourd'hui brûlées entre les immeubles et les fumées qui se dégagent de ces tas d'ordures accentuent encore un peu plus la pollution de l'air. Mais dans un pays sans président depuis plusieurs mois, miné par la corruption et où la monnaie s'est effondrée, la lutte contre la pollution n'est pas une priorité. À force de faire des priorités, je ne suis pas sûre que la pollution soit la top priorité actuellement. Parce qu'il y a l'élément sécuritaire, il y a les enjeux politiques, il y a le fait de travailler pour joindre les deux bouts, pour avoir des ressources pour survivre les fins du mois. Donc peut-être les gens ne sont plus conscients de la gravité de cet élément sur leur santé. Donc, alors que s'ils étaient à l'aise et ils n'avaient pas d'autres soucis plus de la vie quotidienne, peut-être qu'ils feront plus attention à cet élément majeur. Aujourd'hui, faute de système de santé, il n'existe aucune étude qui évalue le nombre de décès liés à la pollution au Liban. Céline Martelet, à Beyrouth, pour Média.